Alors, je m'installe. Bonjour les gens. Alors, un petit tirage pour la pleine lune du 19. Je vais dire 19 août, mais on va plutôt prendre le mois de novembre, hein. Alors, 19 novembre, je suis fatigué. 19 novembre qui est en taureau, je crois. Je sais plus. De toute façon, pour l'astrologie, voilà, je suis pas, voilà, j'ai pas suffisamment étudié mes leçons, donc je ne peux pas en parler. Je crois que c'est en taureau, il y a surtout une éclipse lunaire en même temps. Euh, Ça va secouer encore, hein, secouer. Ça va secouer encore dès qu'il y a la lune qui se mêle de tout ça. Ça peut provoquer des choses remuantes, mais ne sommes-nous pas remués tout le temps? Alors j'ai pris donc quelques oracles. J'aime bien jouer avec les oracles pour les pleines lunes, hein, et les nouvelles lunes. Celui-ci, parce que celui-ci me plaît bien. Donc ça c'est ok à ce niveau-là. Alors Alana Fairchild, ça faisait longtemps. L'oracle des rebelles sacrés. Je crois qu'il faut une carte ici. Je suis désolé pour le bruit avec les boîtes, hein. Je sais pas si ça résonne beaucoup ou pas. De la même façon, l'oracle de la paix de Tony Carmine Salerno et Lila J. Williams. Je pense qu'il faut une carte ici. Hop. Donc ça, vous connaissez tout ça. Je vais poser là, je pense que c'est bon. Et j'ai peut-être Kyle Gray à côté, ou j'ai des tarots s'il faut aller plus loin. Ça, on va les mettre là pour l'instant. On va commencer avec le messager. Avec le messager. Alors, je suis en train de me centrer en même temps. Ok. Alors, là j'en ai deux, là j'en ai une. On continue ou pas? Pour l'instant, on va prendre ça comme ça. Je sais plus dans quelle ordre elles sont venues, donc on va les prendre comme ça. Alors, la première carte. Soyez vigilants. Soyez vigilants, hein. Soyez vigilants surtout à vos énergies et puis à ce que vous projetez. Vous êtes toujours co-créateur, co-créatrice du monde. Euh, c'est toujours extrêmement important de veiller à cela. Et puis de veiller à nos pensées, de pas être dans la peur, dans des émotions comme ça, même si elles sont présentes et même si elles sont logiques et humaines, de les accueillir, de les laisser passer, de pas les entretenir en tout cas. Sinon, c'est très embêtant. Je vais dire c'est embêtant, mais c'est très embêtant parce que ça s'ancre et ça crée un autre monde. Et en ce moment, il y a quand même quelques millions, milliards de personnes qui entretiennent ce genre d'égrégore. Donc, vous qui êtes des êtres de lumière, euh, essayez justement d'équilibrer les choses avec des énergies autres. Ici, on vous parle d'ancrage. Il est temps de vous enraciner. Ici, il est temps de vous enraciner, ça veut dire que ça va bouger et que l'ancrage que vous avez actuellement, il sera peut-être pas suffisant. Donc, c'est peut-être un moment où il faut consacrer davantage de temps à marcher dans la nature, à méditer, enfin, ce que vous faites pour vous ancrer.
Et puis notion de recevoir des messages. Recevoir des messages, prêtez attention à vos rêves. Il y a des messages dans les rêves, il y a des guérisons dans les rêves, il y a beaucoup de choses dans les rêves. Ok. Bon. Ça va être chaud tout ça. On a l'habitude. On va y arriver. Alors, le deuxième, le voyageur sacré. Tout le monde est sacré par les temps qui courent. Hop. Ça, c'est les bonnes. Ok. On va en prendre 3 aussi, je crois. Tiens, ça, c'est drôle. Ouais. La première, restez concentré, maintenez le cap. Restez concentré quoi qu'il se passe. J'allais dire coupez-vous du monde. Oui, coupez-vous d'un monde qui est faux. Mais rapprochez-vous du monde autour de vous. Coupez-vous des médias, des réseaux sociaux, etc. Et puis regardez qui est autour de vous. Et il y a peut-être des choses à ce niveau-là qui sont possibles et qui sont précieuses. On est vraiment invité à revenir à une vie beaucoup plus simple que celle dans laquelle on s'est complètement perdu. La deuxième carte, la pluie revigorante, débarrassez-vous du passé et guérissez le présent. Alors là, c'est du travail. Ici, il y a bien cette notion où on est beaucoup, on est nombreux à travailler sur nous-mêmes pour que le passé puisse vraiment être apaisé, disparaître et ne plus faire partie de nos vies, ne plus créer de blessures dans notre présent. Débarrassez-vous du passé et guérissez le présent. Mais il faut bien retourner dans le passé à un moment donné pour regarder la source des blessures. Et c'est bien à ce niveau-là qu'on peut vraiment les guérir. Dans le présent, on ne va avoir que les symptômes en quelque sorte. Donc on a quand même besoin d'y retourner dans le passé. Et cette carte-là, par rapport à la Lune et tout ça, par rapport à ce tirage-là, et comme je vous le disais, éclipse lunaire, donc beaucoup d'émotionnel qui peut remonter. On l'a ici avec les rêves déjà, hein. Besoin d'ancrage pour le coup. Pas mal d'émotionnel hein, qui peut perturber. Alors si on est perturbé, on accueille le fait qu'on soit perturbé déjà. Ce qui peut ne pas être si simple que ça. Et puis on prend soin de soi comme on peut. On se repose, on se promène, on regarde des séries, enfin on va faire tout ce qui va nous apaiser. Et puis faire qu'on ne pense pas à ce qui nous perturbe. Et comme on va pas y penser davantage, en tout cas on va pas, c'est un peu le même système que je vous indiquais, hein. Les émotions, on les accueille mais on les laisse passer. Et puis on est bien sur un passage à nouveau, hein, donc traverser les ponts. Donc ça on l'a ici.
Alors, attendez, un truc. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Traverser les ponts. Alors, je sais pas ce qui se passe là. Moi, quand j'ai pris cette carte, j'ai un truc à la tête qui explose en fait. Je sais pas. Et en même temps, il n'y a pas de message visiblement. Donc, je sais pas, il y a peut-être des énergies qui passent. Vous voyez, c'est important. C'est le temps de la guérison, de l'union, de l'unité, de revenir à l'unité enfin, de la réparation et de la libération. Libération, c'est un terme important aussi dans ces jours-ci, dans les semaines qui viennent. Euh, Libération, alors que peut-être à l'extérieur, on peut se sentir vraiment même opprimé, mais on peut devenir libre vraiment à l'intérieur. Et c'est vraiment le moment. C'est vraiment le moment. Traverser les ponts, et puis, vous voyez, il y a la lune ici. Alors je ris parce que j'ai mon chat qui est dehors, la fenêtre est ouverte, mais il ne lui vient pas à l'idée de pousser dessus pour rentrer. Et donc il miaule parce qu'il veut que je lui l'ouvre. Voilà, je l'adore. Alors, oui. Ouais. Oh là là, hein, c'est compliqué, hein. Bravo. Pardon. Alors, je reviens à ceci. On va prendre une carte conseil ici, une carte conseil ici, et peut-être qu'on ira voir chez notre ami Kyle, hein. Bon, là, il y en a deux, les amis. Lâcher prise avec l'obscurité. Lâchez prise avec l'obscurité. Concentrez-vous vraiment sur... j'ai employé des termes basiques, hein, sur la lumière, sur le basique, sur la joie. Ça rejoint la première carte. Restez vigilants. Il peut y avoir des choses qui se passent. On reste dans notre pleine lumière. Ok, bon bah pourquoi pas. Donc concentrez-vous sur la lumière. Bon, ben voilà, il y a ces deux cartes-là dans l'oracle d'Alana. Lâchez prise avec l'obscurité et concentrez-vous sur la lumière. C'est un choix à faire en fait. C'est un choix à faire qu'on a fait évidemment, mais qu'il faut réitérer tout le temps. Et notamment dans les périodes où on peut être pas en forme, on va dire. L'oracle de la paix. Une carte ici. Une carte ici, s'il vous plaît. Point d'avantage. Ah, je crois que je l'ai. Pardon. Donc c'est celle-ci. Et voilà le message ici. Peu importe les circonstances, on garde confiance, on garde de la foi, qui dépend de chacun. On garde de la foi en autre chose, qui nous donne la foi en nous. On garde confiance en nous, qui nous permet peut-être d'avoir foi en autre chose. Ok. Et j'ai quand même envie de prendre quelques cartes ici. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Angels and Ancestors de Kyle Gray, que j'aime beaucoup aussi et qui est illustré par Lily Moses. Ok. Alors comment on fait ici avec celui-là qui ne glisse pas? Non, il y en a trop. Alors on va pas faire comme ça. On va pas faire comme ça non plus.
Alors, hop. Bon, visiblement, il y en a quand même une qui vient. Voilà, j'y suis. Alors, la grande prêtresse est arrivée. La grande prêtresse qui... Alors, comment je vais vous le dire? Est-ce que ça va énerver des gens, ça? Qui vous dit que vous avez tous des dons, des... J'aime pas le terme don, d'ailleurs, vous le savez bien, parce que pour moi, ce sont des aptitudes qui sont naturelles, qui viennent avec le lâcher-prise, qui viennent pas si on les cherche. Avec ce genre d'énergie, ça peut vraiment prendre place. Déjà, si vous êtes connecté à vos rêves, si vous voyez les synchronicités, c'est amplement suffisant. Alors, j'ai coupé le jeu ici. Derrière, nous avons le lièvre, le printemps, qui nous dit qu'on peut être optimiste. Je vais dire comme ça, et qu'on verra les graines de ce que nous avons planté pousser. Alors, par contre, vous n'avez plus les voir. Je vais mettre celle-ci plus bas, même si vous ne les voyez pas. Alors, ici, le druide ici, il vous demande quand même de prendre votre place et d'être bien ancré. Le commerçant qui vous demande d'échanger justement avec les autres, d'échanger dans tous les sens du terme, et de créer des liens avec les autres. La lune qui apparaît et qui vous demande d'être relié à votre intuition, et même peut-être de noter des messages que vous recevez peut-être dans les rêves ici. C'est pour ça que je montrais la première carte en haut là-bas. L'oracle qui vous dit que quelque chose, enfin que une information va apparaître, une sorte de révélation, une sorte d'épiphanie, quelque chose qui va vous permettre de comprendre davantage les choses. C'est lié ici avec la grande prêtresse. Et un cinquième ici, visiblement. Et évidemment, c'est la gardienne de l'eau qui vous parle de vos émotions, qui vous dit bien d'être bien connecté à vos émotions, mais toutefois, ne vous noyez pas dans vos émotions. Il y a un équilibre à trouver avec l'émotionnel. Donc voici quelques cartes pour cette pleine lune éclipse du 19 novembre, mes amis. Je regarde ce que ça donne en gros tout ça. Il y a beaucoup d'émotionnel, il y a beaucoup cette demande d'ancrage, il y a beaucoup de guérison, il y a beaucoup de passages. On est toujours sur on est sur un pont là, mais novembre, décembre sont très liés au niveau énergétique. Enfin, cette année. Il y a comme une sorte de préparation à d'autres choses. Il faut vraiment recevoir les choses parce qu'on en a besoin. Donc c'est pour ça qu'il faut être ouvert. Il faut être dans des énergies lumineuses. Hein. Donc ça, on l'a bien vu. Hein. Et pas se laisser happer par des choses plus ombragées. Qui nous feraient baisser en taux vibratoire notamment. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, nous gardons confiance. Voici quelques cartes pour ce 19 novembre. Prenez soin de vous. À bientôt.